Et merci d'accueillir également l'une des comédiennes principales du film, Marie-Josée Croze. N'ayez pas peur. Non. Ça aurait pu être le titre français de notre film. Everything will be fine. C'est pas le nouveau programme du Parti socialiste. Donc, je peux vous promettre que dans ce film, c'est tout à fait vrai. C'était notre mantra pendant le tournage. Dès qu'il y avait un problème, on se dit Everything will be fine. et même ce soir. On se dit ça. Everything will be fine. Nothing can go wrong. Everything will be fine. Dès que vous avez vos lunettes. Il ne faut pas déjà les mettre parce que. C'est pas, oui, on est en 3D encore sans les en lunettes. 3D. Salut Bernard. Wim, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Alors, on ne va pas évidemment parler du film, alors que vous ne l'avez pas vu, mais nous parler quand c'est un projet qui vous tient à cœur et que c'est un projet qui vous a accompagné longtemps. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la genèse du projet? Et puis un mot peut-être sur la 3D, parce que c'est votre retour à la fiction, mais c'est votre deuxième film en 3D. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? Et notre premier film ensemble. Et de ça aussi, vous pouvez parler. La genèse, c'est assez long pour un film de fiction. Ça commence quand on a tourné Pina déjà. Et un jour, Hey Mary, un jour, dans le courrier, j'ai reçu un scénario. C'était en même temps qu'on était en post-production. Salut Sébastien. Sébastien Salgado, ladies and gentlemen. Mais c'est notre vie. Un jour, j'ai reçu un scénario comme courrier dans la poste et j'étais un peu furieux parce que normalement, les gens n'écrivent pas à mon adresse personnelle. Les scénarios, ça arrive toujours au bureau et je me suis dit qui c'est et j'ai vu ça venait de la Norvège. Et là, je me suis rappelé. Il y avait un jeune scénariste norvégien auquel j'avais donné mon adresse 4 ans plus tôt parce qu'il avait gagné un prix pour un meilleur scénario d'un jury où moi j'étais le président. Et à l'époque, quand on a lui donné le prix, je lui ai dit, si tu as un prochain scénario qui est aussi bien, envoie-le-moi. Et voilà, 4 ans plus tard, il m'a envoyé. J'ai donné à lire le lendemain parce que très souvent on reçoit des scénarios sur un metteur en scène et la plupart du temps on lit une page ou 2 ou 3. Et oui, c'est ça. Mais là, je l'ai lu en entier et j'ai donné à Piero, Giampiero, où est-ce que tu es? C'est notre producteur, là, il est derrière. Giampiero Ringel. Et c'est lui qui l'a lu et qui était aussi excité que moi. Et c'est lui qui a dit, tu devrais le faire. Et j'étais un peu sur le cul parce que ça n'a pas traversé mon esprit. Parce que c'est vrai, j'ai vraiment flashé, j'aimais beaucoup. Et comme on était en train de faire Pina, pendant Pina, j'avais l'impression que ce nouveau langage, le 3D, serait capable de raconter aussi une histoire intime. Et là, en même temps que j'avais cette idée, il y a le scénario pour cette idée. Et après le film, vous allez comprendre pourquoi. Et toi, tu vas nous raconter maintenant. Oui, bonsoir. Et je vois que j'ai des amis, moi aussi. Donc David et Jeff. Ils sont là. Et donc, moi, mon histoire avec Wim Wenders, elle est assez incroyable. Parce que quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, un jour, j'ai lu Les Ailes du désir.
Tu m'as jamais dit ça. Non, et je te dis maintenant devant des milliers de personnes. Et j'ai vu Les Ailes du désir, j'ai été choquée, émue, ça a changé ma vie, pardon. Et j'accepte la responsabilité. D'accord. Et des années plus tard, donc je me retrouve à recevoir un mail me disant que Wim Wenders veut m'engager dans son film. Et à cette époque-là, je n'étais pas libre. J'étais au théâtre, je tournais un film. Donc j'ai dit, je ne suis pas libre. Et il n'a pas accepté le non. Il n'a pas accepté. Pas libre, ça n'existe pas. Il y a toujours un moyen, je me suis dit. Et en fait, je débarque à Montréal pour tourner le film de Denis Arcand. Et ça, c'est la vérité. Je vais prendre une marche rue Saint-Laurent. C'est une rue qui traverse Montréal, d'est en ouest, qui sépare la ville en deux. Et je marche pendant 1 heure et je tombe face à face avec Wim et sa productrice. Simplement, je ne me rends pas compte que c'est lui. Je me dis juste, qui c'est ce type, je le connais. Je dis, c'est Jim Jarmusch, c'est David Lynch. C'est Fassbinder. Non, mais il est mort. Donc je rentre à l'hôtel, je dors, j'essaie de dormir, je me réveille à 3h du mat, j'appelle mon agent, je dis, écoute, fais quelque chose, je dois faire ce film, parce que j'avais déjà eu la demande et on avait déjà dit non. Bref. Et on s'est déjà rencontrés. On ne s'était pas rencontrés. En plein Saint-Laurent. Mais oui, mais il s'en souvient plus. Bon, bref. Et mon agent donc, me rappelle le lendemain en me disant, c'est bon, j'ai parlé avec Jean Pierrot qui est là, et on a organisé tout ça, les horaires et tout ça, tu pourras faire le théâtre et le film de Wim Wenders. Donc c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Et si je devais résumer Wim Wenders en 2 mots, je dirais douceur et intelligence. Voilà. Je n'ai pas entendu. Merci. Et rappelez-vous, everything will be fine. Yes. Merci. Merci beaucoup.